Salut l'équipe! Salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne ce soir. Je suis super content de passer ce dimanche avec toi, peu importe où on est en fait. Moi je m'en fous. Ce qui me fait plaisir c'est d'être avec toi, avec Dieu, ensemble. On a toujours des belles choses à vivre. Bien sûr, je me réjouis d'aller dans nos nouveaux locaux aussi, hein, mais moins que juste d'être avec vous. Et est-ce qu'il y en a qui savent que ICF Lausanne fait partie d'un mouvement? Ouais, le mouvement ICF, c'est un mouvement qui est tellement cool, qui a démarré en Suisse il y a, je crois, une trentaine d'années, gentiment. Et c'est un mouvement qui est créatif, qui sort un peu du cadre, mais finalement qui est vraiment attaché à Dieu, à l'Évangile, à la Bible, et puis qui a envie de permettre à tout le monde de faire l'expérience de cette bonne nouvelle. Et on a des leaders incroyables dans ce mouvement, Léo et Susanna Bigger, qui ont fait quelque chose quand même que peu de gens ont réussi, ou même personne en Suisse, je dirais, de démarrer un mouvement d'église qui est devenu international, et avec l'impact qu'ils ont. Franchement, c'est tellement cool, je suis tellement reconnaissant, parce que moi, j'ai été touché et béni par ce mouvement au niveau de ma foi personnelle. Et aujourd'hui, dans ce Vision Sunday, eh ben, ils nous ont fait un petit message vidéo parce qu'ils pensent à nous, ils prient pour nous et ils ont envie en fait de déposer plein de choses pour nous en 2023. Honnêtement, moi j'aime trop cette vidéo, elle m'a fait chaud au cœur quand je l'ai vue. Ça va durer à peu près 7 minutes. Donc moi, je t'invite juste à ouvrir ton cœur à Dieu et puis à ce que Léo et Susanna ils ont pour nous. Et puis on va regarder cette vidéo ensemble. Et puis après, moi, je vais ramener un peu 2-3 éléments plus locaux dans la foulée de tout ça. Ça te va? Alors, c'est parti pour la vidéo. So hello everyone. Hello everyone, also from my Hello side. everyone, also from This my is actually side. a greeting. This is A actually greeting for 2023 for your pastors, for your church leadership, for you volunteers, and for your whole congregation. we want to start with a Bible verse in Matthew chapter 6 verse 10, and that's actually our greeting and our prayers for you guys. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. There are two parts, the kingdom come and your will be done. And I know you as a whole church, you ask yourself always the question, God, what is on your heart for us as a church, as a community? It's not like we're coming up with an amazing slogan. It's always we ask God, what is your will? And I really do believe that God gives always for every church, for every movement, like a word. It's like his will. And we're not just going for a slogan. What is on God's heart? Because we want to do the will of God. This is one part, and I want to say thank you so much that you are a church who is seeking and asking what is on the heart of God, because we want to magnify and praise the name of God on this earth. But the kingdom of God comes means it comes with power, with authority, with signs, with healing, with forgiveness. God can restore also certain things. Yes. And there are 5 things which I want to pray over you. First of all, you have faith that will move mountains. And then, of course, you can also Speak with your words life into people. You can pray and it will calm storms. And you can use your hand, because your hand will bring healing. And God will use your feet and you will share the good news to all the people. And when we do that, you will see really dramatic influence and empower and impact from God Almighty. This is what we want to pray for you. But there's also a second thing, and we want to share this with a song, a very famous song, goes around the world, around the globe, and it encourages millions of Christians around the globe. Yeah, and this song is called House of Miracle, because we feel that these words of this song really explain and express what we would love to pray for your church. So I read what is said in this song. This is a house of worship. This is a place of praise where every demon trembles, where we proclaim your name. And this is what we mean in the first sentence of this song, that we pray that this is a house of miracle. Your church is a house of miracle. Yourself, you are a house of miracles where demons tremble and where we speak and proclaim the name of Jesus Christ. That means it's a place where we believe, where we pray, where we speak, where we touch, and where we go. And this is a house of healing, it says further on. Our hearts are full of faith. You have
our full attention. You have the final say. And we mean it, Lord Jesus. You have the final say in our churches. And you still are healing in our churches. And that means actually God gave you a vision, a topic for this year. That means the final it will happen this year in your community. That's strong. That's a promise. And then it goes on, it says, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. Everything that is death inside of us, everything that feels death inside of our churches, come alive in the name of Jesus. Everything that feels asleep inside of us, inside of you, everything that feels asleep inside of your church, come alive, because we believe this is a house of miracle. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus, because we believe and we proclaim it and we receive. This is a house of miracle. Can you feel when we prophesy this over you? We are excited because it's not just a slogan. It's not just words. It's our promises. We stand on the foundation of the Word of God, what God is and what God always do. Your kingdom come with all the power, with all the miracles, with all the forgiveness, and God can restore a lot of things right now in the year 2023. And it goes on, and maybe you make it to your own words. I still believe you're moving. I still believe, Lord Jesus, you're speaking into our hearts, into our churches. And God, I believe you're working. And not only you're working, but you're working all things for good. I still believe you're speaking. I still believe you're working. And that's why I fix my eyes. We fix our eyes on heaven. God, I receive your vision. I receive your vision for any church who is watching this. And God, I believe you're working all things for good. You know, church, the last 2 years has not been easy for anyone around the world and globe. And some people, you experienced that you lost some members. Maybe your church is shrinking. Some churches are growing. Whatever you're going through. Maybe you're saying, hey, we're lacking of people in our ministry, or maybe a ministry is not doing well, or even though our church was struggling, that's why, or maybe your family, or maybe your personal life. That's why you can proclaim, my life is a house of miracle. My family, this is a house of miracle. My small group is a house of miracle. The ministry which I'm in, it's the house of miracle. When we gather, it's the house of miracle. It doesn't mean right now everything is perfect. Maybe you're far away of being a really good season right now, but we proclaim what it's not, it will become, and we prophesying and we're looking forward because your kingdom come. That means this is a house of miracles where God comes down and restores a lot of things. And this is what we want to pray for you. We proclaim this over you, and we bless you as a leader of this movement. And the Bible says when the leaders are praying for the house, for the people, for the sick people, it will go better, not worse. That's the promise. That means that's why we want to proclaim this over you guys. God has given you a theme. That's something what is on God's heart. We take this, and now we know, now we need the kingdom of God. Now we need all the power and energy for God because we believe, we speak, we touch, we go, and we pray, and you will experience this will be the best year ever. I tell you why. Because God is in the house. When 2 or 3 people gather, He's in the middle, and their miracles will take place. We greet you with this thought. Be encouraged and experience transforming power of God in this beautiful year. Bye-bye. Bye. Ouais, vous pouvez les applaudir. Ils sont pas beaux, nos leaders de mouvement, franchement. Et moi, je sais pas pour vous, moi, cette vidéo, elle m'a tellement encouragé, elle m'a tellement touché. C'est simple, c'est frais, mais on sent leur passion, on sent leur envie d'aller l'avant. Et d'ailleurs, j'ai toujours tout de suite été très convaincu, en fait, aussi par ce qu'ils amènent dans cette vidéo, parce que dans un temps de prière pour 2023, en fin décembre 2022, j'ai reçu ce mot « miracle ». Voilà. Alors ça fait peut-être écho aussi à un album du passé d'ICF, Lausanne et Genève confondus, mais je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire parmi nous. Il veut faire des miracles, et c'est pas plus compliqué que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Il est là, en fait. C'est absolument génial. Et oui, sur cette base-là, on peut s'attendre
à la meilleure année, parce qu'on va la passer avec Dieu, tout simplement. Je te propose un petit passage de l'évangile de Matthieu qui nous parle de ce Jésus qui fait des miracles dans nos vies, qui fait une différence vraiment significative. C'est Matthieu 8, versets 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Waouh! Incroyable cette rencontre entre le centurion et Jésus. Et moi j'aime bien cette phrase du centurion qui lui dit « Seigneur, dis seulement un mot. » Je ne sais pas si peut-être ça peut être une prière que tu fais aujourd'hui, quelque chose, mais moi j'aime bien ça. « Seigneur, dis seulement un mot. » En fait, le lieu où Jésus est, c'est un lieu de miracle. Nos célébrations, c'est un lieu de miracle. Et un mot de Jésus suffit. Et le centurion avait compris l'autorité de Jésus, en fait. Il avait compris sa puissance, que Jésus est celui qui fait des miracles. Et voilà, tu le sais, j'ai déjà donné certains éléments de vision comme cette idée qu'on a envie d'être une méga church. Et par méga church, on entend surtout c'est une église qui porte beaucoup de fruits. Donc par exemple, une église où on voit beaucoup de gens touchés de manière miraculeuse par la vie de Jésus. Et je crois que Dieu est en train d'agir et de faire des choses dans notre église. Il est en mouvement pour nous, avec nous, au travers de nous. Et un des moyens, tu l'as entendu, c'est notre nouvelle salle qu'on va avoir à partir de dimanche prochain, où on va se retrouver dans ce qu'on appelait anciennement les bureaux d'ICF Lausanne. On va devoir les appeler autrement, peut-être le premier étage, je ne sais pas. On va voir. Et on va continuer, on va aller au premier, on va vivre des célébrations. Et on va vivre des célébrations avec Jésus. Il va être là avec nous au premier. Et il va faire des miracles, il va toucher nos vies d'une manière qui fait vraiment une différence. Et je crois que si on a juste cette simple envie d'être là-haut, 2 ou 3 rassemblés en son nom, ou 70, parce qu'on déborde complètement, on va voir et vivre vraiment, vraiment des belles choses. Et je te parle de Mega Church, mais j'ai envie de te faire aussi une annonce un petit peu différente. C'est quelque chose qui est en train de naître, un projet qui est en train de naître prochainement. Et cette fois, j'ai envie de te parler de Micro Church. On est sur l'inverse extrême, mais je crois que ce méga fruit passe par peut-être des choses micro comme ça. Et la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est qu'on a une micro-church, une micro-église qui va démarrer prochainement dans la région de Neuchâtel. Oui. Alors, une micro-church, c'est en fait simplement, c'est un concept qui est né du Covid, en fait, où des gens ont commencé à se retrouver chez d'autres gens pour suivre la célébration en stream, en live. Et puis du coup, ils sont rattachés à l'église par le streaming, au niveau de la louange, du message, tout ça, de l'enseignement. Et puis ils vivent la communauté de manière locale, sur place. Et puis c'est quelque chose qui s'est créé de manière très très organique. Aujourd'hui, on a des personnes dans la région de Neuchâtel qui sont motivées par ce concept, cette idée de se retrouver chez quelqu'un. On a déjà 2 couples, Sylvain et Corinne Herman, pour ceux qui connaissent, et puis aussi Pascal et Aline, qui étaient aussi à ICF Neuchâtel à l'époque. Et puis ils ont encore d'autres personnes un petit peu qui gravitent autour d'eux, mais ils sont motivés pour ce projet, pour se lancer et voir qu'est-ce qui peut être vécu en fait de cette manière-là.
Alors tu me diras, c'est marrant parce qu'au début de cette année, on s'est fait voler nos 2 ordinateurs, un pour la louange, un pour le multimédia, notamment qu'on utilisait pour le streaming. Et moi je te dis, c'est pas un hasard. Aujourd'hui même, et on est navré, on n'a pas pu avoir le live stream. Et moi je pense qu'il y en a un qui n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Il y a un beau projet qui est là, qui prend place. Il y a quelque chose de l'ordre d'une vie qui déborde d'ici, qui va pouvoir aller toucher et bénir des gens plus loin. Et vous inquiétez pas, on va se donner les moyens de remettre ce stream en fonction de manière pérenne. Donc cette microchurch, elle devrait démarrer le 12 mars normalement. Il y a un peu des choses qui se mettent en place comme ça, et déjà avec une cadence de 2 fois par mois, parce qu'il y a encore d'autres réalités en cours qui ne permettent pas d'aller plus vite. Mais voilà, on ouvre une porte, on démarre quelque chose. Et le rêve finalement de la microchurch, c'est que des gens se retrouvent dans leur salon et ils vivent ce Jésus des miracles. Ils vivent cette foi en lui, cette relation avec lui, le plan de l'Église, la prière les uns pour les autres. Et puis ils peuvent être rattachés à une structure, ils peuvent profiter d'un message et d'une louange streamée. Et finalement, grandir comme des disciples de Jésus-Christ dans leur salon. C'est ça l'objectif, c'est le discipleship. Et ça, on va continuer toujours à en parler en termes de vision, parce que c'est au cœur de notre mission d'être et de faire des disciples de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, c'est quoi un disciple? À quoi ça ressemble? Mais on pourrait dire qu'un disciple, c'est une personne qui suit Jésus, c'est une personne qui est transformée par Jésus, et une personne qui est en mission avec Jésus, en mission pour Jésus et avec lui. En fait, il y a 3 questions qu'on pose au baptême. Je ne sais pas si tu vois lesquelles c'est en demande. Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur? Est-ce que tu acceptes d'être son témoin? On y voit un petit peu ces 3 facettes là-dedans finalement. On se met à la suite de notre Sauveur parce qu'il nous a offert le pardon, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a emmenés dans une aventure avec lui. Et puis, il est notre Seigneur, donc finalement, il détermine et il définit tout dans notre vie. On vit des transformations de jour en jour, mais de gloire en gloire aussi. Et puis, finalement, on est tellement touché par ce qu'on vit avec lui qu'on ne peut pas s'empêcher de partager ça autour de nous à d'autres personnes pour qu'ils puissent découvrir ce merveilleux cadeau de Jésus. On a pour thème de l'année, cette année, paradisiaque. C'est avec ces nouvelles valeurs de leadership d'ICF Lausanne. Et c'est pour ça que je t'ai pris notre fameuse tasse, que la plupart d'entre vous ont normalement au moins un exemplaire chez vous. Alors quand vous buvez un café, pensez à prier pour une des valeurs de leadership, au minimum. Et ces valeurs, c'est des nouvelles cultures qui sont amenées à s'établir dans l'Église. Mais je trouvais intéressant ce qu'il disait Léo finalement. En fait, notre but, ce n'est pas juste un nouveau slogan paradisiaque, mais c'est ce qui est sur le cœur de Dieu. C'est ce qui fait partie de sa volonté. Et je crois profondément que là-dedans, il y a sa volonté pour nous, pour notre Église ICF Lausanne. Et peut-être je m'avance en disant ça, mais je me sens assez confiant pour le faire, parce que finalement, ce n'est pas juste des valeurs qu'on a un peu inventées au bol, parce qu'elles semblaient cool. Mais en fait, toutes ces valeurs, elles sortent de la Bible, elles sont basées sur la parole de Dieu. Et donc, je crois vraiment qu'elles reflètent en fait sa volonté pour nous. Et puis, ces valeurs vont aussi venir dans un booklet leader qui va sortir cette année. Ce sera un outil de discipleship finalement, pour peut-être là plus spécifiquement les personnes dans des rôles de leadership, mais on a envie de toujours avancer et progresser dans ce que ça veut dire être un disciple à la suite de Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un, genre au hasard Noémie, se rappelle de la première valeur de leadership? Je sais qu'elle a révisé. Non? Ah là là. Non, c'est pas ça. Passion. Excuse-moi, j'ai pas voulu te mettre en difficulté. Yes. Donc la première valeur de leadership du paradisiaque, c'est passion. Et honnêtement, je pense que c'est la plus importante, surtout le lot, parce qu'elle touche au sens de ce qu'on fait, au cœur de notre raison d'être. Et voilà comment elle est définie. Pratiquement, on communique l'énergie positive de la foi et de la bonne nouvelle de l'Évangile. En fait, l'Église, elle existe
autour de l'évangile. Tout est centré sur l'évangile. Et l'apôtre Paul l'a bien fait comprendre au début de sa lettre aux Romains. Tu lis ça dans les versets, au chapitre 1, versets 16 à 17. Il dit « Car je suis fier de l'évangile ». Je suis fier de l'évangile. Tu es fier de l'évangile? Il y a plein de versions qui disent aussi « Je n'ai pas honte ». C'est intéressant. Hein? Parce que c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Waouh! C'est ça qui nous rassemble en tant qu'Église. C'est ce qu'on a envie de vivre. Et je ne sais pas si tu penses que tu es quelqu'un de mature spirituellement dans ta foi ou pas. J'ai un petit test pour nous aujourd'hui pour voir si tu es un disciple mature ou pas. C'est pas grave si tu l'es pas, tu as encore le temps. Peut-être que... Et puis c'est un critère, c'est une manière de voir la question. Il y en aurait peut-être d'autres plus complètes. Mais je pense qu'une caractéristique d'un disciple mature, c'est la capacité de s'émerveiller de l'Évangile. Cette capacité d'être toujours plus en admiration de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait à la croix. Et d'avoir faim pour toujours aller plus loin dans le fait de comprendre et de vivre cette croix. Parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini d'explorer toutes ces bontés. Et je crois que quand on s'émerveille vraiment de l'Évangile, alors on devient prêt à aimer les gens avec un amour inconditionnel. On a un amour fou qui sort de nous. Mais on est aussi prêt à aimer Dieu avec un amour encore plus fou, d'une manière qu'on veut plaire à Dieu plus qu'aux gens. Et peut-être qu'on est même prêt en fait à être haï, détesté finalement, pour ce qu'on croit et peut-être parce qu'on dénonce aussi les ténèbres que le monde aime. Et donc on a une des valeurs de leadership de Paradisiaque, c'est la valeur apprenti, qui est synonyme de disciple. Et donc en lien avec cette question du discipleship, j'ai envie de te montrer une image qui me semble importante. C'est une image d'un iceberg. Voilà. Et ça nous dit finalement ce qui est vraiment important et ce sur quoi on va se concentrer. Parce qu'en fait, Dieu veut construire avec nos vies. Mais la réalité, c'est qu'il ne construit pas sur du talent. Il ne construit pas juste sur ce que tu peux produire, en fait, même si ça peut avoir une place et une valeur. La réalité, c'est qu'il construit sur la foi que tu mets en lui. Il construit sur un caractère éprouvé. Hein, le fait de pouvoir devenir fidèle dans les petites choses. Tu peux laisser l'iceberg pour qu'il nous... C'est beau cette image. Hein, et on sait même qu'à un moment donné, s'il y a un déséquilibre, il se met dans l'autre sens. Il doit avoir la partie plus lourde en bas. Enfin, je ne suis pas physicien, mais vous voyez un petit peu le truc. Finalement, ce qui est important, c'est ce qui est sous la surface, ce qui est invisible, mais que Dieu voit. Hein, et des motivations qui ont été travaillées. Et en fait, Dieu, il construit sur notre engagement envers lui et notre engagement envers sa famille, l'Église. Hein. Et ce n'est pas juste ce que tu peux faire pour lui par le service, c'est beaucoup plus que ça. C'est finalement cette passion pour l'Évangile, en premier lieu, la prière, la foi, la piété, la louange. C'est cette passion pour l'Église locale, qui est le corps du Christ, en fait. C'est cette passion pour vivre le partage avec les autres, la redevabilité, les échanges, apprendre ensemble, être nourri spirituellement, grandir en écoutant, aussi vivre les amitiés, vivre les relations. Hein, Jésus nous appelle à être ses brebis et puis à faire d'autres brebis, à prendre soin de ces brebis. Et il y a vraiment, je pense, des beaux miracles déjà que dont je suis le bénéficiaire dans les 2 dernières années, ici, depuis que je suis arrivé à ICF Lausanne. Et ce miracle, j'ai envie de dire, c'est des hommes et des femmes qui suivent Jésus comme des disciples de lui, qui le font avec un dévouement, une passion, avec un grand cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te présenter un petit peu plus ces personnes qui portent aujourd'hui l'Église. Bien sûr, ça ne se limite pas à eux, il y a aussi d'autres personnes
mais qui portent dans d'autres rôles. Mais ça, c'est les leaders des gros blocs, on va dire, des gros morceaux de l'Église. Et donc, tu peux volontiers nous mettre l'organigramme. Voilà. Voilà. Donc, je te laisse profiter de le lire. Et je vais dire chaque rôle et chaque nom. Et je te propose de faire « ouais » à chaque fois que je dis un nom. Ça te va ? Parce que c'est des hommes et des femmes qui méritent vraiment d'être reconnus. Ils ont un rôle où ils portent des choses qui sont hyper importantes finalement pour chacun d'entre nous et puis pour ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors fais du bruit pour Manon qui lead l'accueil. Ouais. Le leader du bar, Manu, qui fait accessoirement plein d'autres choses. Puis souvent c'est des multicasquettes, mais on va pas tout faire. À la louange, on a Juliette. Et j'ai le plaisir de t'annoncer le nouveau leader technique d'ICF Lausanne, puisque actuellement il n'y en avait pas, on fonctionnait comme ça. C'est Julien qui a accepté de reprendre ce rôle. Fais du bruit pour lui. Pour les MC, on a notre cher ami Joël Bernet. Pour les connects, Christelle et moi-même. Attention, préparez-vous pour ICF Youth, Elodie. Ouais. Pour le ministère des Kids, on a Saskia. En communication, notre très chère Christelle. Pour les finances, on a Roselyne et Evelyne. Wouh, qui font un grand travail de l'ombre. Vraiment, c'est tellement précieux. Et Roselyne et Evelyne, sans elles, je ne sais pas ce que je fais. Pour les events et l'innovation, on a Ave. Voilà, et puis on a un team stratégique avec des gens plus expérimentés parmi nous qui sont Volker, Monique et Christian. Et puis le team opération au bureau, on se retrouve tous les lundis matins avec Ave, Nati et Christelle. Et puis enfin votre très cher serviteur ici présent. Et franchement, tu vois, le titre de cet organigramme, c'est une famille en mission. En fait, c'est exactement ça qu'on est. Et puis, il y a plein de rôles différents. Des fois, il y a différents niveaux de responsabilité aussi, mais finalement, c'est vraiment un tout, où chacun met sa pierre à l'édifice. Et puis, c'est ensemble, avec notre service, avec notre foi, avec nos prières, avec notre relation avec Dieu, qu'il y a quelque chose de divin qui prend forme et qui se met en place. Et je suis vraiment tellement reconnaissant du coup pour tous ces leaders. Petite update côté intégration, on avait Nati qui leadait ce côté-là, mais elle avait tellement d'autres casquettes qu'on a dû la libérer pour aujourd'hui. Donc voilà, pour le moment, on n'a personne de ce côté-là, mais on va voir un petit peu comment on peut répondre à ce besoin. Dans tous les cas, entre-temps, on fait tous de l'intégration, non ? Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Ok, il y avait pas mal de choses déjà dans ce petit Vision Sunday. J'ai envie de te donner encore un dernier élément. Je pense qu'il peut vraiment nous accompagner dans ce moment finalement pour être vraiment acteurs, d'accompagner ce que Dieu fait dans notre Église et ce changement de lieu, ce changement d'horaire et la suite des aventures. C'est la question du jeûne. Et oui, parce qu'on est dans quelle période en ce moment ? C'est ça, vous êtes bien au courant. D'ailleurs, je sais que vous jeûnez déjà tous. Non, je rigole. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui jeûnent, on ne sait pas. Mais je crois qu'en fait, c'est une opportunité. Donc oui, ça a déjà commencé, et puis ça monte jusqu'à Pâques. Mais j'ai envie de nous lancer en tant qu'Église dans un temps de jeûne et de prière. Et je t'invite à prendre du temps avec Dieu pour lui poser la question. Comment lui, il te voit vivre ce moment, en fait, avec lui ? Et tu peux décider, peut-être que tu vas faire un truc hyper intense, hyper conséquent, et c'est génial. Mais peut-être que tu vas juste aussi jeûner 2 repas sur toute la période. C'est pas grave, c'est génial aussi. Tu auras vécu quelque chose avec Dieu, tu auras prié, tu auras fait une différence pour ton Église. À toi de savoir finalement, dans cette relation avec lui, qu'est-ce qu'il te demande et comment toi tu peux vivre ça. Et je crois que tous ces cœurs qui se tournent vers Dieu, ça va faire une différence énorme pour notre Église. Ça va être un boost énorme. Je te propose un petit verset d'Ésaïe 58 qui parle du jeûne. Le chapitre entier en parle. Et puis,
voilà, on rediffusera dans le groupe Telegram les vidéos pour t'apprendre comment jeûner si tu as besoin de conseils, etc. Dans quelle situation il ne faudrait pas jeûner, parce que des fois, c'est quand même mieux de ne pas le faire pour certaines situations. Mais ce chapitre 58 d'Ésaïe, si jamais, c'est aussi un super passage pour le jeûne, où Dieu dit « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. » Le jeûne, c'est un moyen du coup pour notre sanctification personnelle, où on se voit libéré finalement avec Dieu de peut-être certaines choses qui sont dues à la méchanceté. Et c'est un temps aussi où on se concentre peut-être spécialement sur le fait de faire le bien aussi autour de nous. Pas forcément d'une manière visible pour la reconnaissance, mais peut-être même des petites actions secrètes. Peut-être prendre soin en fait de personnes qui sont en manque, qui sont dans la pauvreté. Des moyens de faire du bien, il y en a de nombreuses. Et moi, je t'invite aussi, dans ce temps de carême, c'est à prier pour ton Église, à prier pour les leaders, à prier pour nos équipes, nos connect groups. Il y a tellement de domaines qu'on est en train de construire, et c'est seulement avec Dieu et par la prière, je crois, qu'on peut vraiment arriver à quelque chose dans tout ça. Et on va terminer avec un petit moment de prière finalement pour l'Église. On va vivre un temps de face-to-face, et je vais te laisser avec une question et puis t'inviter simplement aussi, c'est qu'on se lève ensemble ce soir pour prier, pour demander à Dieu ces miracles, ce qu'on rêve de voir dans notre prochain lieu à Renan, au bureau. Alors est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu avec ta vie? Sa volonté vaut mieux que la nôtre, je te le garantis. Alors si c'est le cas, je t'invite à te lever dans ce moment. Lève-toi et on va prier ensemble. Je te propose de faire des petites vagues de prière comme ça, chaque fois pour un thème différent. Et j'ai envie de commencer, c'est en priant pour ces leaders en fait, qui portent l'Église aujourd'hui. Parce qu'ils sont sur un champ de bataille, ils ont besoin aussi d'être soutenus de cette manière-là. Alors est-ce que tu es prêt ? C'est parti, lève ta voix, prie dans ta tête, fais comme tu veux. Et Seigneur, on te remet tous les leaders d'ICF Lausanne, on te remercie du fond du cœur, on te remercie pour leur vie, Je te propose de prier maintenant pour toutes les équipes de l'Église, que ce soit la louange, les kids, la technique. Il y a tellement de domaines, on a besoin aussi de les voir fleurir. Alors Père, on te remercie pour tous ces ministères différents que tu utilises comme un passage. Enfin, je t'invite à prier pour les connect groups, ces groupes qui se retrouvent dans la maison pour finalement justement grandir dans cette vie de disciple, ouvrir la Bible, la lire ensemble, la partager et être transformé par la présence de Dieu. Alors Seigneur, on te remet chaque groupe de maison, chaque connect groupe d'ICF Lausanne, on te demande de les bénir puissamment avec ta présence, Seigneur, et avec une puissance de transformation.
Et enfin, je te propose un dernier sujet, c'est de prier pour les personnes qui peuvent rencontrer Jésus-Christ pour la première fois. Parce que c'est une question de leur salut, de leur vie éternelle, d'une vie de transformation, ainsi de suite. On peut parler de la conversion, du baptême, de tout ça. Alors vas-y, lève ta voix, exprime ta foi maintenant. Et Seigneur, oui, on te remercie que tu as touché toutes les vies qui sont là dans ce... Merci Seigneur pour ton Église, merci qu'on a le privilège, l'honneur d'en faire partie. Merci que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix en pensant à chacun d'entre nous personnellement, Seigneur. Et on a l'honneur et le privilège de te connaître et de te servir et de te suivre aujourd'hui. On vient avec nos 5 pains et nos 2 poissons et on prie, multiplie cet impact aujourd'hui, ici même, dans ce lieu, dans notre prochain lieu à Ronan, Seigneur. Et on dit que ta volonté soit faite, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.